Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Du sang neuf injecté dans l'instance chargée de la liberté de la communication audiovisuelle et la liberté d'expression. Sa Majesté le roi Mohammed VI nomme de nouveaux membres au Conseil supérieur de la communication audiovisuelle et confie les commandes à Latefa Akharbash. Le Conseil économique, social et environnemental a aussi un nouveau président. Sa Majesté le roi nomme à la tête de cette instance consultative Ahmad Rida Chami, que le souverain a chargé de renforcer la contribution efficiente du CESE. Les questions environnementales font partie des priorités nationales, souligne Sa Majesté le roi Mohammed VI dans un message adressé à la COP24 qui a ouvert ses travaux ce lundi. Un message lu par son Altesse royale, le prince Moulay à Katowice, en Pologne. Le Raja de Casablanca, vainqueur de la Coupe de la Confédération, a été triomphalement accueilli à l'aéroport Mohammed V à Casablanca cet après-midi et chaleureusement félicité par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une nouvelle équipe donc prend les commandes de la haute autorité de la communication audiovisuelle. Après la promotion de cette instance en tant qu'institution constitutionnelle indépendante chargée de la réglementation et de la régulation du champ audiovisuel national, Sa Majesté le roi Mohammed VI a renouvelé aujourd'hui ses membres. Le souverain les a reçus au palais royal de Rabat et a confié la présidence de l'AAK à Latefa Akharbash. Reportage Hafid El-Menouar, le récit est de Nadia Hamouchi. Du sang neuf injecté aux organes de décision de la haute autorité de la communication audiovisuelle, une instance promue en tant qu'institution constitutionnelle indépendante chargée de réguler le champ audiovisuel national. Sa Majesté Mohammed VI a nommé une nouvelle présidente à la tête de l'AAK, Latefa Akharbash, diplomate et professionnelle des médias, qui devra veiller à garantir la liberté de la communication audiovisuelle, la liberté d'expression et le droit des citoyens à l'information. Cette nomination royale m'honore et m'oblige puisqu'il s'agit d'une autorité administrative autonome qui a un statut constitutionnel et qui joue un rôle très important et je dirais de première importance dans la démocratisation de l'espace médiatique au Maroc. Le souverain a également nommé Ben Issa Asloun, directeur général de la communication audiovisuelle, actuel directeur général de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Il justifie de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, notamment à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, où il a officié en tant qu'enseignant et directeur des études. J'espère et je vais tout faire pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par le souverain. Ce secteur est central et connaît aujourd'hui de profondes mutations au niveau des contenus, de leur réalisation et des canaux de diffusion, le tout dans le cadre du pluralisme. Sa Majesté Mohammed VI a également nommé 4 des 8 nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. Il s'agit de Narges Rghaï, journaliste politique, auteur de plusieurs ouvrages et consultante en communication. Jafar Kensoussi, journaliste, acteur associatif et éditeur. Ali Baqqali Hassani, publicitaire et professionnel de la communication. Et Abdelkader Chaoui, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages. Il était également ambassadeur du Royaume au Chili de 2009 à 2016. 4 autres membres du Conseil ont été reçus par le souverain. Il s'agit de Fatima Baroudi, actuelle directrice de l'information à la SNRT, et Khalil Alamir Idrissi, ancien inspecteur général du ministère de la Communication, nommé par le chef du gouvernement. Bedia Arradi, écrivaine, romancière et journaliste, désignée par le président de la Chambre des représentants, et Mohamed El Mazouz, professeur et conseiller à la présidence du Parlement, nommé par le président de la deuxième chambre, siégeront également à ce conseil. Au cours de cette audience, la présidente de l'AAK, le directeur général et les nouveaux membres du Conseil ont prêté serment. Engagement est ainsi pris devant le souverain pour faire en sorte que le champ audiovisuel national soit pluriel, équilibré, respectueux de la loi, de l'éthique et du pluralisme politique et culturel. C'est à une femme profondément passionnée par le journalisme que Sa Majesté le roi Mohammed VI a confié les rênes de l'AAK. Latefa Akharbash, qui a passé ses 11 dernières années dans la diplomatie, est d'abord une journaliste de formation, une enseignante du journalisme durant plus de 20 ans. Latefa Akharbash avait aussi été directrice de l'Institut supérieur de l'information et de la communication à Rabat. Son portrait avec Brahim Salaki.
Elle est présentée par son entourage comme une femme de dossier, une travailleuse à la fois déterminée et intransigeante. Native de Chefchaouen, Latifa Kharbache est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'Université Paris II. Cette femme des médias a dirigé pendant 4 ans l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat, un poste qu'elle a occupé de 2003 à 2007, année où elle a été nommée directrice générale de la radio nationale. Son expérience et sa rigueur lui ouvriront de nouveaux horizons. En 2007, elle est désignée secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. 6 ans plus tard, en 2013, Latifa Kharbache est nommée par Sa Majesté le roi Mohammed VI ambassadeur en Bulgarie, puis en Tunisie en 2016. Latifa Kharbache, que le souverain a nommé aujourd'hui à la tête de l'autorité de régulation de la communication, est co-auteur de plusieurs livres, notamment Femmes et médias, Femmes et politiques. Elle est également auteure de nombreux travaux de recherche et études sur les médias et la communication. Et à côté de la présidente de l'ACA, 3 autres femmes siègent à cette instance. Il s'agit, vous les avez vues, de Narjis Rghai, Fatima Baroudi et Badia Haradi. Sa Majesté le Roi confie la protection de la liberté de la communication audiovisuelle et la liberté d'expression à une équipe où la femme occupe une place de choix. Salima Benabou. Très active dans le domaine associatif, également journaliste de formation, Narjis Rghai a également été nommée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nouveau membre du Conseil de l'ACA. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, une nouvelle séquence. Les chantiers sont nombreux et en tant que nouveau membre de l'AAK, je serai à la hauteur de cette confiance royale qui vient de nous être témoignée. Le paysage audiovisuel marocain, ça ne fait que commencer, la libéralisation, etc. Donc les chantiers sont nombreux et l'audiovisuel est un outil de démocratie. Désormais, elles seront 4 dans les rangs de l'AAK. Fatima Baroudi a été reçue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que nouveau membre du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. À l'image également de Badia Haradi, toutes 2 journalistes de formation, elles mettront leur expérience très riche dans ce domaine au service de cette institution. Je suis très heureuse et reconnaissante. Après cette nomination royale, c'est en quelque sorte un nouveau point de départ afin que l'institution puisse répondre aux exigences de notre pays, compte tenu des évolutions régionales et internationales. Je suis partagée entre 2 sentiments. D'abord, je ressens beaucoup de fierté d'avoir été nommée. Et puis le sentiment de responsabilité occupe également une grande place. Et puis entre ces 2 sentiments, j'ai cette volonté de servir ma patrie. C'est un retour aux sources pour Latifa Kharbache également, elle aussi journaliste de formation et longtemps enseignante dans le domaine des médias. Elle vient d'être nommée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la tête de l'AAK. Le Conseil économique, social et environnemental, je vous le disais tout à l'heure, a aussi un nouveau président. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé Ahmed Reda Chami à la tête de cette instance consultative. Le souverain lui a confié la mission de renforcer la contribution efficiente du CESE en matière de proposition et d'élaboration d'études dans les différents domaines relevant de sa compétence. Les détails avec Isa Sharqi, Brahim Salaki. C'est un nouveau challenge pour Ahmed Reda Chami, qui vient d'être nommé par Sa Majesté Mohammed VI, président du Conseil économique, social et environnemental. Lors de cette audience, le souverain a mis l'accent sur le rôle et l'importance de ce Conseil en tant qu'institution constitutionnelle pluraliste, dotée de missions consultatives auprès du gouvernement et du Parlement, qu'il s'agisse des orientations générales de l'économie nationale et du développement durable, mais également l'analyse de la conjoncture et du suivi de l'impact des politiques économiques et sociales nationales, régionales et internationales. Sa Majesté le Roi a également donné ses orientations au nouveau président pour que le Conseil continue de s'acquitter des missions qui lui sont confiées et pour renforcer sa contribution en matière de proposition et d'élaboration d'études. Ma nomination aujourd'hui par Sa Majesté le Roi en tant que président du CESE est un honneur et le Conseil économique, social et environnemental peut jouer un rôle majeur dans l'élaboration d'un nouveau modèle de développement économique, mais en même temps, bien sûr, s'attaquer et participer et contribuer à toutes les affaires et toutes les questions importantes pour le royaume.
Mohamed Reda Chami, qui a succédé à Nizar Baraka, est ingénieur des arts et manufactures de l'École centrale de Paris. Il est également titulaire d'un MBA. En février 2016, il avait été nommé par le souverain ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Le nouveau président du CESE a également été ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies dans le gouvernement d'Abbas El-Fassi. Et lors de cette audience, Sa Majesté le roi Mohammed VI a également nommé Younes Ben Akri au poste de secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental. Et puis, sachez aussi que Sa Majesté le roi Mohammed VI a rendu visite ce lundi au président gabonais Ali Bongo Ondimba à l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V de Rabat. Ali Bongo Ondimba effectue un séjour de rééducation et de convalescence au Maroc depuis la semaine dernière. Une des pierres angulaires du programme du CESE dont on parlait il y a un instant, les questions environnementales. Les questions environnementales qui font partie des priorités des politiques nationales du Royaume. C'est ce qu'a indiqué Sa Majesté le roi Mohammed VI dans un message adressé à la COP24 qui a ouvert ses travaux ce lundi à Katowice en Pologne. Dans ce message lu par son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, le souverain a affirmé qu'en sa qualité de président de la COP22, le Maroc n'a eu de cesse de renforcer la dynamique amorcée au lendemain de la conclusion de l'accord de Paris. Reportage en Pologne de Amin Hatou. Accueilli par le président de la COP24, Michał Kurtyka, et par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a rejoint les représentants des nations du monde à Katowice, avec à leur attention un message de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de renouveler nos engagements. Il nous paraît désormais essentiel de prendre des mesures concrètes et volontaristes, particulièrement par une mobilisation constante en faveur des pays en développement, en termes de transfert de technologies et de respect des engagements de financement pris à leur égard. En 2009, les pays développés s'étaient en effet engagés pour mobiliser la somme colossale de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Un financement climatique de contribution internationale qui n'a depuis jamais été atteint. Le souverain rappelle dans son message que le Royaume a néanmoins poursuivi ses efforts. L'ambition du Royaume se décline concrètement à travers sa contribution prévue, déterminée pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, son plan national d'adaptation, ainsi que son programme national des énergies renouvelables. En qualité de président de la COP22, le Royaume du Maroc n'a eu de cesse de renforcer la dynamique amorcée au lendemain de la conclusion de l'accord de Paris. Dans ce message royal lu par son Altesse royale le prince Moulay Rachid, le souverain a également souligné que le continent africain est frappé de plein fouet par les impacts négatifs du changement climatique, alors même qu'il n'est pas responsable de cette situation, réaffirmant que le Royaume reste pour sa part mobilisé. Le Maroc prendra part aussi à une table ronde à Genève les 5 et 6 décembre prochains au sujet du Sahara. Cette participation fait suite à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Kohler, adressée au Maroc, à l'Algérie, au Polisario et à la Mauritanie. La délégation marocaine sera conduite par le chef de la diplomatie Nasser Bourita. Elle comprendra le représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, les présidents de la région Laayoune Sakri Al-Hamra, de la région Dakhla Dahab et un membre du conseil municipal de Smara. C'est ce que nous apprend un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Dans une semaine exactement, Marrakech va accueillir le sommet international sur les migrations. Lors de cette rencontre, le pacte mondial des Nations Unies pour les migrations sûres, ordonnées et régulières sera signé. L'idée phare est explicitement formulée dans son intitulé des migrations sûres, ordonnées et régulières. Donc il s'agit de promouvoir ces migrations. Là, la Ville-Ocre a déjà commencé à se préparer pour accueillir cet événement. Reportage Salima Penapou. Les petites mains du Forum mondial de la migration et du développement s'activent. Les dizaines d'affiches sont préparées, les chaises installées et l'immense salle de conférence nettoyée. Tout doit être prêt car dans quelques heures, pas moins de 1500 responsables seront réunis à Marrakech pour participer à cette rencontre internationale, toute une organisation.
Normalement, à J-2, il y a le stress qui commence à monter crescendo, mais toutes les choses sont sous contrôle. L'enregistrement, l'arrivée des participants, leur acheminement vers leurs hôtels, leur inscription, tout est sous contrôle. Ce forum précède le pacte mondial qui sera adopté dans la ville ocre à Babirli dimanche prochain. D'ici là, une trentaine de ministres africains et européens vont discuter et engager la réflexion et l'échange avec la société civile sur des thématiques majeures de la migration. La particularité de ce forum, c'est que c'est un forum qui est géré par les États, mais qui est ouvert à toutes les parties prenantes et en premier lieu la société civile. Nous allons avoir les journées de la société civile à part, mais également une journée dédiée à un espace commun où la société civile se retrouve avec les gouvernements. À Marrakech, le continent africain sera là tout entier et pour cause, ce forum place sur un pied d'égalité les pays du Sud, principalement concernés par les phénomènes de migration, avec les pays du Nord pour diriger ensemble les discussions. Comme chaque année depuis 1992, le 3 décembre correspond à la journée internationale des personnes à besoins spécifiques. Au Maroc, 7% de la population est concernée par le handicap. Qu'il soit dû à une maladie ou un accident, le handicap empêche trop souvent l'intégration dans la société. Cette année, le thème retenu est l'autonomisation des personnes handicapées pour un développement inclusif et équitable. Comment aider à l'intégration des personnes handicapées? Comment lutter contre les discriminations? Réponse dans ce reportage de Jada Baldan. Le récit de Sarah Jabri. Ayman souffre de déficience physique et mentale depuis sa naissance, mais son handicap n'a pas eu raison de son envie d'apprendre. Il fréquente les bancs de l'école depuis son plus jeune âge. Il a beaucoup de talent, tout comme les enfants de son âge. Il a juste besoin qu'on lui donne sa chance. D'ailleurs, il a réussi sa dernière année du collège. L'éducation des enfants handicapés est un droit garanti par la législation marocaine. Pourtant, selon les chiffres publiés cette année par le ministère de la Santé, faute d'établissements adaptés, seuls 8600 enfants en situation de handicap sont scolarisés. Nous revendiquons aujourd'hui une école marocaine inclusive qui puisse intégrer tous les enfants marocains sans exception. Pour les associations, permettre une véritable accessibilité aux personnes à mobilité réduite et favoriser leur insertion professionnelle constitue une priorité absolue. Nous avons conclu dans ce sens des partenariats avec les communes et nous allons organiser dans les prochains jours un concours d'accès à la fonction publique dédié uniquement à cette tranche de la société. En chiffres, ils sont plus de 2 millions de Marocains à avoir des incapacités à divers types et degrés, soit 6,8% de la population. Et une famille sur 4 est confrontée au handicap, soit 24% des ménages marocains. Les pharmaciens non plus ne sont pas contents de leur situation. La Confédération des syndicats de cette corporation a appelé un sit-in ce lundi à 11h devant le ministère de la Santé à Rabat. Les manifestants ont demandé une audience avec le ministre Anas Doukali. Ils ont décidé d'observer une grève le 27 décembre pour demander une amélioration de leurs conditions de travail. Le véganisme, ce mode de vie qui consiste à ne consommer aucun produit animal, est en pleine expansion. Il est protéiforme, il peut aller de la gastronomie végétale à une idéologie antispéciste radicale. Les véganes africains ont maintenant leur festival. La première édition a eu lieu à Fès. Elle réunit des centaines de participants. Reportage à Fès de Sarah Jabri à la Dilamiti. Un atelier yoga et méditation pour se reconnecter avec soi-même. Juste après, une pause gourmande à base de produits végétaux, c'est le programme du Vegan Fest, le festival des végétariens. À l'origine de cet événement, le premier du genre en Afrique du Nord, c'est Mohamed Bouhkaoui, un activiste et un youtubeur bien décidé à changer les mentalités et à défendre la culture du véganisme. Notre objectif n'est pas d'imposer un mode de vie, mais plutôt le rendre plus accessible. Plusieurs végétariens marocains ont répondu présent. Ensemble, ils vont échanger les expériences et pourquoi pas se regrouper en association. Avant de devenir vegan, j'avais beaucoup de problèmes de santé, comme des problèmes de l'estomac, des problèmes de respiration. Maintenant, c'est amélioré, donc je me sens bien
bien, j'ai trop d'énergie, je m'entraîne. C'est dans une ambiance détendue sur la terrasse d'un riad de la Médina de Fès que les participants assistent à ce cours de cuisine, un atelier où aucun produit d'origine animale n'est utilisé. Au menu cet après-midi, des plats libanais à base de quinoa, de féculents, de fruits et de légumes, des mets concoctés en partie par la chef libanaise Sahar El-Hallaq. Ce n'est pas du tout compliqué d'être végétarien, surtout pour les Marocains qui consomment énormément de graines, de fruits et de légumes. C'est un mode de nutrition accessible et sain. L'idée est surtout de vulgariser la culture du véganisme et d'accompagner les intéressés lors de leur transition vers ce régime alimentaire en leur proposant des alternatives qui soient aussi délicieuses que nutritives. Le Raja de Casablanca, vainqueur de la Coupe de la Confédération, a été triomphalement accueilli à l'aéroport Mohamed V à Casablanca cet après-midi. Des centaines de supporters ont ovationné les hommes de l'Espagnol Juan Carlos Garrido et qui ont offert au grand club Casablanca un trophée mettant fin à une traversée du désert de 15 ans sur la scène continentale. Et suite à cette consécration, Sa Majesté le roi Mohamed VI était entretenu au téléphone avec le président du club, Jawad Ziyad, l'entraîneur de l'équipe, Juan Carlos Garrido, et son capitaine Badr Banoun, leur exprimant ses vives félicitations. Le souverain qui a aussi envoyé une lettre de félicitations aux membres du club du Raja. Reportage Jamal Oual. La coupe est bien gardée entre les mains du capitaine Badr Banoun. C'est une liesse rarement vue à l'aéroport Mohamed V de Casablanca qui est venu célébrer les champions d'Afrique Rajaoui. Président, membres du comité, joueurs, tous goûtent à ce bain de foule. C'est une victoire méritée, une victoire obtenue par les joueurs, les dirigeants et le public. Je dédie cette victoire au public marocain qui attendait ce titre depuis longtemps. Cette victoire, elle émerge d'un groupe formidable qui s'est battu jusqu'au bout. À la sortie, c'est une ambiance des grands jours de gloire qui accueille les joueurs éberlués par une telle ferveur. Ce public si nombreux, si fidèle est venu crier tout son amour, toute sa fierté à un club qui vient de réaliser une véritable performance. Il y a un public très passionné quand se gagne une compétition comme ça. C'est très joli, c'est magnifique. C'est une sensation magnifique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très très contentes. Un à un, chaque joueur, chaque membre du club est embrassé, pris en photo par le public en transe. Il faudra plusieurs heures pour qu'il soit exfiltré et que le bus parte de l'aéroport. Place à la culture à présent avec le 7e art et le Festival international du film de Marrakech. Robert De Niro s'est prêté ce matin au jeu des questions-réponses avec l'actrice et réalisatrice française Mai Wen au cours d'une conversation with, le nouveau format des masterclass développé cette année par le FIFM. Les cinéphiles sont venus nombreux suivre le cours du héros de Voyage au bout de la nuit, de Raging Bull, Voyage au bout de l'enfer plutôt, Raging Bull, Brésil et les affranchis. Robert De Niro a donc remonté le cours des souvenirs de ses 50 ans de carrière, évoqué ses souvenirs de tournage et tenté d'expliquer ses techniques de jeu, notamment la célèbre méthode Stanislavski et qu'il a apprise sur les bancs de l'Actors Studio à New York. Et au programme également de cette 17e édition, l'hommage rendu à la réalisatrice française Agnès Varda, humaniste éclectique. Agnès Varda s'est fait connaître par son œuvre hybride où elle mélange les genres, de la fiction au documentaire en passant par la photo. Et c'est à l'ensemble de son œuvre exceptionnelle que le FIFM a rendu hommage hier soir. Reportage Samia Harissi, Soumia du Répit. Après Cannes en 2015 et Hollywood en 2017, c'est au tour du Festival international du film de Marrakech de rendre hommage à Agnès Varda. Familière du Maroc, la réalisatrice de Cléo de 5 à 7 n'a pas caché son bonheur d'être à Marrakech. Est-ce que ça me fait plaisir d'avoir des honneurs? Alors on me parlait d'Hollywood, mais ça me fait autant plaisir ici d'être honoré qu'ailleurs. Au contraire même, le Maroc est un pays ami. Vous savez, Agnès, je l'adore parce que bon, c'est quelqu'un que je connais depuis toujours, puisque comme elle avait travaillé avec mes parents bien avant que je naisse, c'est vrai qu'elle a toujours été dans ma vie. Mathieu et moi, on a le même âge, donc on a travaillé ensemble. Donc je suis à la fois très contente parce que ça m'est familier, c'est comme quelqu'un de la famille. Ceux qui l'avaient connue petite,
Mais les gens qu'elle avait rencontrés récemment se souvenaient. On lui doit Saint-Ouen-Illois, les plages d'Agnès, un cinéma avant-gardiste, celui de la Nouvelle Vague, dont Agnès Varda est l'une des pionnières. Ce 7e art, riche d'œuvres fortes, qui prennent la tradition à contre-pied. Hier soir, ils étaient nombreux à évoquer son engagement et son parcours. Je l'ai connue la première fois il y a quelques années à l'Académie des Oscars, qui lui avait donné une distinction spéciale, et j'ai assisté à cette célébration. C'était merveilleux. La Pointe Courte, son premier film, est magnifique et très beau. Et en fait, en tant que Nouvelle Vague, ça venait avant les autres, avant À bout de souffle, etc. Une soirée marquée par l'émotion, la spontanéité, à l'image de l'œuvre d'Agnès Varda, qui a créé son propre cinéma. Une cinéaste exigeante, créative, pétrie d'humanité. Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle la principale information du 109 injecté dans l'instance chargée de la liberté de la communication audiovisuelle et la liberté d'expression. Sa Majesté le roi Mohammed VI nomme de nouveaux membres au Conseil supérieur de la communication audiovisuelle et confie les commandes à Latifa Akharbash. Le Conseil économique, social et environnemental a aussi un nouveau président. Sa Majesté le roi a nommé à la tête de cette instance consultative Ahmad Reda Chami, que le souverain a chargé de renforcer la contribution efficiente du CESE. Voilà pour l'information de ce lundi. Merci de votre fidélité. Le prochain point sur l'actualité en langue arabe à 21h avec Zahra Aitihal. Excellente soirée à tous. À tous.